Bienvenue dans le Balado Fréquence Québec. Ah, on l'a refait. J'adore ça. Il était... Tu sais, être heureuse. Je sais pas. Peux-tu nous l'interpréter? Oui, je vais aller faire ça. Yeah! Ben, je te laisse t'installer. Mon invité nous est tombé dans l'oreille en 2016 avec son premier album, Rite de passage. Avec le Félix de la révélation de l'année au Gala de la disque, il s'est pas assis sur ses lauriers, non. 6 albums en 9 ans, des spectacles ici comme de l'autre bord de l'océan. Ouais. Un gars qui a une énergie contagieuse qui nous touche par les réflexions qu'il partage dans ses chansons. Et c'est aux îles de la Madeleine qu'il a enregistré son dernier album, Bill aux îles, en une soirée. Bienvenue dans le Balado Fréquence Merci, Québec, Ariane. Émile Quelle Bilodeau! belle introduction, merci beaucoup. Hey, t'es le genre de gars que j'ai l'impression que j'ai connu toute ma vie. Mais je pense que t'as cet effet-là sur tout le monde. Ouais, ben, je suis là depuis 10 ans hein, dans l'industrie. C'est vraiment quelque chose. Là, je suis en train de parler avec mon gérant de peut-être essayer de faire une vidéo pour parler de peut-être mes 3 moments les plus importants de ma carrière. Fait que là, il faut que je choisisse dans quelques spectacles, Ben ouais. événements, rencontres. Tu sais, des fois, il y a des moments importants dans une carrière. Des fois, c'est juste de rencontrer des gens. Tu sais, comme moi, par exemple, Florent Volant, quand j'ai remporté Interprète de l'année en 2021, il est venu me voir. Puis il m'a invité à aller à Ouachat, mettre Malio Tenam. Puis c'est vraiment par l'invitation de Florent que toute ma démarche avec les Inuits a commencé de cette rencontre-là. Fait que c'est ça, des fois, dans une carrière, au lieu de comme souligner un single ou un hit, Ouais. des fois, c'est C'est des des rencontres. rencontres. Hey, mais 10 ans déjà, Ouais. presque. Wow! J'ai beaucoup changé. Mon corps a beaucoup changé, mais ma manière de faire de la musique aussi, de la promouvoir, tout ça, ça a changé. Au début, je voulais faire l'indépendance, puis après ça, vendre mes albums. Là, je veux vendre mes albums, puis après faire l'indépendance. OK. Hey, mais c'est intéressant. Tu es capable, tu as le recul nécessaire pour dire que le Émile de il y a 10 ans puis le Émile d'aujourd'hui, c'est pas la même personne. Non, hey Chris, non, excusez. Mais je sacre encore beaucoup, là. Non, ça, on veut te garder. On veut Ouais, te garder on veut authentique. garder. Qu'est-ce qui a le plus changé selon toi? Ben, je pense que c'est mon rapport avec beaucoup de choses. C'est niaiseux, là, mais là, le show solo, par exemple, m'empêche, à cause qu'il est très chargé, là, beaucoup de stock, beaucoup de préparation. Tu sais, on monte littéralement un show, ben, techniquement, là, avec les instruments, Ouais. on monte du full band. Drum, piano, tu sais, ukulélé, guitare, tout un rideau, un tapis roulant. C'est vraiment flyé, des décors. Puis on est juste 3. Tu sais, il y a mon sono Steve, puis mon directeur de tournée Oli. Fait que là, ça fait qu'après les shows, moins important aller voir le monde un peu. T'es occupé à démonter ton Ouais, tapis roulant. C'était Là. important parce que les gars, ils m'ont demandé de faire rentrer quelqu'un d'autre sur sa gig, mais là, on s'est rendu compte que dans Van, on n'avait plus de place. Fait que si j'engage un autre pour venir nous aider, c'est un autre van. Fait que les gars, ils m'ont regardé dans les yeux, ils ont dit, garde, reste dans la loge. OK. Puis on va s'occuper de ramasser nous autres. Fait que parce que Char, le monde vient de me parler de relations avec mes chansons, de leurs opinions politiques, de comment moi je vois ça, de comment leur petite fille qui chante leurs chansons, ma chanson. Puis j'aime vraiment ça, mais tu sais, comme on l'a testé à Gatineau, je suis sorti genre 5 minutes pour aller porter. Moi, j'ai des lions, là. J'ai des lions. Tu sais, les lions que tu prends quand tu mets devant ta maison quand t'es propriétaire. Oui, pas en plâtre, là, mais Ouais, des c'est grosses ça, affaires. exact. Là. Fait que là, moi, je me suis dit, je vais au moins rentrer ça dans le van. Il y a 20 personnes qui m'ont agrippé. Hey, Emile, photo, tata. Puis là, c'est ça. Je pense que là, il faut que j'accepte que je suis un peu moins avec le monde après mes shows. Tu sais, pendant le show, là, je réagis avec T'es le là, monde, là. je suis Ouais. là, tout le monde va bien hier. Mais après le show, il faut que je me préserve. Tu sais, surtout avec les petites tournées dans les régions, là, tu sais, comme Ouais. en Abitibi, au Saguenay, qu'on parlait avant. Ouais. Pas grand nom. C'est des 5 à 6 shows collés. Je peux pas me permettre de... Parce que quand tu as un show derrière la cravate, puis là, tu fais une discussion, ben la discussion, elle demande 2 fois plus de concentration, 2 fois plus d'énergie. Ouais. Puis c'est vraiment ça qui vient brûler ma batterie, puis ma voix aussi. Fait que je te dirais que je suis dans une... T'es plus mature. Ouais, je me préserve plus en termes d'énergie. Ok. Avant, à Sherbrooke, Bois-Québière, je revenais tu sais, avec des numéros de téléphone, c'est vrai. Le lendemain de veille, bien comme faut. Puis là, ma blonde, à l'époque, elle disait « C'est quoi ce numéro-là? » Puis j'étais comme « Sérieux, j'ai aucune idée. Moi, je faisais juste faire le party, là. J'ai rien fait de mal. » Fait que ça, c'était une ancienne vie, là, tu sais. Pour vrai, là, Émile, entre toi puis moi, là, Ouais. t'as-tu déjà appelé un des numéros sur Ben ton non, nom? jamais. Puis au FEQ, j'avais reçu une brassière avec un numéro dedans. Ouais, ça, c'était particulier. Mais moi, je suis pas trop de même, là. Je suis pas trop sous-vêtements, là. OK. T'es Je suis plus, t'es plus commando. Ouais, c'est ça, je suis plus Ok. commando. Puis je suis plus en mode, hey, on s'en va manger une place à cette heure. OK. Au lieu d'aller dans les bars, maintenant, on se pogne des restos.
Puis c'est le fun. C'est Parce ça. que c'est plus du vin que de la bière. Fait que, ouais, je passais de la bière. Je pense même que je le résumerais. Je pensais En de la disant, bière je au passais vin. de la bière au vin. Ah, ça, c'est drôle. Ben, t'es Le devenu nouveau un Émile. adulte, comme. Exact, voilà. Parce que t'as pas 30 ans, là. Je vais avoir 30 ans le 28 juin 2026. Puis tu prépares quelque chose pour tes 30 ans, non? Ben là, j'en ai parlé avec ma blonde. Puis les îles de la Madeleine, j'y vais souvent depuis les 2 dernières années, depuis que j'ai rencontré Ouais. Flavie là-bas. Flavie, elle vient de là-bas. Elle vient Ben, des c'est îles. une Beauce ronde qui a OK. travaillé 2 ans aux îles. OK. Puis ça a donné, on s'est rencontrés aux îles. OK. Puis là, je suis tout le temps aux îles. Fait que là, au lieu d'aller fêter mes 30 ans aux îles, je pense que je vais aller fêter avec mes amis à Montréal. OK. Parce que il y aurait moyen là, de fricoter une tournée pour qu'on arrive le 28 aux îles. Mais je pense que de faire ça avec ma gang, parce que ça, c'est une autre de mes belles fiertés aussi, c'est que dans tout ce brouhaha de la dernière décennie, j'ai quand même gardé mes amis. Fait que là, je me disais, ce 30 ans-là, c'est soit que je fais un stunt au pas perdu, tu sais, finir la tournée. bien Ouais. ou c'est soit que je le fais en jouant au football avec mes amis dans le parc. Puis là, moi et ma blonde, on a eu des bonnes discussions de comme... C'est important aussi de faire une fête dans ma vie perso. Ouais. Tu sais, puis c'est le fun aussi de faire une fête dans ma vie pro. Ouais. Mais là, je l'aime beaucoup pour ça. Parce que ça aurait pu... regarde, je vais te le dire honnêtement... ça me tentait vraiment de faire mes 30 ans au pas perdu devant le public puis Ouais. finir la tournée là. Mais je pense qu'il y a des choses plus importantes que l'émancipation professionnelle. Puis je l'ai beaucoup ressenti dans les dernières années que mes amis, il fallait en prendre soin. Est-ce que c'est gros pour toi, 30 ans? Non, parce que j'avais hâte. Moi, toute ma vie, on m'a dit le petit Émile, le jeune Émile, le nouveau Émile, le petit Chris. Puis là, j'ai hâte, tu sais, dans mes musiques, là, ça pogne une coche, je le sens. Aussi, la manière dont j'ai... Tu sais, maintenant, dans mon écriture, j'essaie de faire en sorte que la musique soit vraiment, vraiment bonne. Puis des fois, il faut que je fasse des compromis au début, là, dans les maquettes, là, sur des couplets. Fait que, mettons, OK, ce couplet-là, il est pas top, mais il me permet de pouvoir accéder au niveau supérieur de la chanson, c'est-à-dire d'aller travailler le bridge, le refrain, de tout coller ça. Fait que cette faiblesse-là, il faut la garder parce que ça me permet de continuer de construire ma toune. Puis à l'époque, je voulais que tout soit parfait tout de suite. On passe pas à l'autre étape tant que le premier couplet il est pas parfait. OK. Fait que je pense que ça me grugeait du temps puis beaucoup d'énergie parce que je sais que mon cerveau aurait voulu se rendre à peut-être la conclusion de la chanson, ce qu'on appelle le outro, puis travailler la fin. Mais là, j'étais pogné à mes propres barrières que je me mettais. Fait que je pense que dans ma composition, il y a beaucoup de maturité aussi. Je suis capable aussi de plus délaisser à mes musiciens. Montréal aussi, là, j'ai recontacté Philippe B. Fait que j'ai fait des belles musiques sur le clic. Puis j'envoie ça à Philippe, puis je dis, fais-moi un bel arrangement là-dessus. Fait que moi, il a essayé de tout contrôler, tu sais. On a des beaux cerveaux au Québec qui font de la musique depuis longtemps. C'est important de déléguer puis de se concentrer justement sur la matière première. Moi, je me considère comme ma force, c'est la matière première. Des nouvelles idées, des nouvelles chansons, des nouveaux projets. Puis de passer ça là, dans des cerveaux qui ont l'expérience puis qui ont le talent. C'est une nouveauté pour moi, puis je suis content de prendre cette direction-là. Ça fait partie de la maturité, ça, je Ouais. pense, le laisser aller. Ouais, parce qu'au début, on se fait parler beaucoup de l'édition, des droits d'auteur, puis là, faites pas de compromis là-dessus. Fait que tu te dis, OK, ça va être tout moi, ça va être tout moi, ça va être tout moi. Mais c'est pas que ça me ralentissait, c'est juste que ça faisait en sorte que je gardais, que je voulais pas faire de compromis pour rien. Ouais. Puis je pense que ça faisait en sorte que la machine n'était pas bien huilée. Là, je mets un peu plus d'huile, puis là, je pense que je vais ouvrir justement à partager un peu les droits d'auteur parce que je pense qu'une musique, quand elle passe dans beaucoup, beaucoup d'esprit, elle devient meilleure. Tu sais, puis des fois, on a des idées arrêtées, puis de les retravailler, ça fait mal. Tu te dis, non, j'aime beaucoup cette bout-là de la toune. Ouais, mais regarde, ça grince. Il faut que tu mettes un peu d'huile. C'est du travail. Tu sais, c'est beaucoup d'ego aussi de dire, bon, ben peut-être mon idée, c'est pas la meilleure. Mais le monde, ils veulent t'aider. Fait qu'une fois que tu te dis ça l'aide à avancer. À laisser aller un Ouais, petit peu. c'est ça. Parlons-en de Bill aux îles, Oui. ce bel album que tu nous as lancé au mois de septembre C'est gentil. dernier. Là, tu as enregistré ça en une soirée Ouais. aux îles de la Madeleine. Ouais. Des chansons que tu as composées aux îles. Ouais. Mais là, à la base, ce qui t'a amené aux îles, c'est l'amour, c'est Flavie.
Ben, à la base, j'avais un show pas perdu, très intime. Puis moi, je revenais de mes plaines d'Abraham. Ouais. Fait qu'une semaine après, je me retrouve aux îles. Puis je pense que c'est 4 jours là, entre mon show, c'est plaines, puis les îles à Madeleine. Je me rappelle d'être resté dans mon lit pendant 4 jours. Parce que ça avait tellement été intense, là, Andréane. Tu sais, ils ont parlé de moi au mordu de politique pendant 15 minutes. Moi, Jean-François Lisée a donné son opinion sur moi. Personne ne veut se retrouver là, tu sais. Mais c'était vraiment médiatiquement difficile parce que moi, j'aime beaucoup mon Québec. Puis moi, je sais qu'il va y avoir un référendum, là. Puis moi, je voulais que tout le monde comprenne que mes arguments allaient être sur les rails de l'inclusion. Puis les rails de comme... tu sais, tout quitter, ses amis, sa culture, son pays pour choisir une deuxième maison, là. Puis avoir la chance d'être cette deuxième maison-là, pour moi, ça vient avec beaucoup de responsabilités en tant que nation. Puis on est un peuple qui a démontré à travers l'histoire qu'on est une belle terre d'accueil. Puis là, si on est pour parler d'indépendance, moi, je sais que ça s'en vient, là, ben, au lieu de démoniser l'immigration, de démoniser des femmes qui portent le voile, de mettre tout sur le dos des gens qui sont pas tout à fait comme nous. Je trouve ça dur. Fait que j'avais envie de continuer de faire comprendre aux jeunes qu'à la fin de la journée, il y a des souverainistes qui veulent parler d'écologie, de reconnaissance internationale, qui veulent parler justement de la langue, parce que ce qui est fascinant, puis les gens ne s'en rendent pas compte, c'est que l'immigration, c'est beaucoup issu des nations francophones. Fait qu'il y a des gens qui veulent venir vivre en français avec nous au Québec. Fait que, puis de voir à quel point pendant la pandémie, la communauté haïtienne nous a aidés, de voir à quel point, quand on parlait de services essentiels, que c'était beaucoup les gens issus de l'immigration qui travaillent fort pour donner une chance à leurs enfants, là, comme Kim Tsui, il en parle dans son livre Rue, là, tu sais. Fait que pour moi, tout ça, c'était exigeant. Puis c'est important d'en parler. Oui, vraiment, parce que quand on va parler d'indépendance, il va y avoir des gens qui font partie de mon équipe parce qu'ils sont souverainistes aussi, mais qui vont vouloir parler du fait qu'on va avoir accès sans compromis à notre ministère de l'immigration. Là, il faut faire des compromis avec le Canada, évidemment. Puis c'est vrai, c'est intéressant de parler de ça, de comme avoir toutes nos cartes dans nos mains pour prendre les décisions qu'on veut en tant que nation. Mais il faut pas oublier qu'il y a des arguments tellement plus le fun que de dire le Canada fait rentrer des immigrants, fait qu'il faut se séparer. Puis ça peut être une discussion qu'on peut avoir, mais il faut que cette discussion-là soit respectueuse. Après ça, moi, je pense que un des avantages à être un pays, c'est de pouvoir mettre dans le patrimoine national les bonnes personnes. Ce que je trouve malheureux avec le Canada, c'est que les ministères du patrimoine nous font croire que John A. Macdonald, c'est un grand homme, nous font croire que le Québec a été respecté dans sa notion de peuple fondateur, alors qu'on sait que pendant la nuit des longs couteaux, ils nous l'ont enlevé, tu sais, ce droit fondamental-là d'être le peuple fondateur. Fait que c'est une rectification historique. Puis, tu sais, quand les immigrants ils écrivent qu'est-ce que c'est le Québec parce qu'ils se préparent pour y aller, ben ils tombent sur une page Wikipédia qui leur dit que c'est une province dans un pays anglophone. Tu sais. Puis quand on va devenir un pays, ben les gens vont pouvoir se rendre compte que c'est le premier pays francophone en Amérique du Nord. Ça, c'est super important, c'est Absolument. super concret. Mais tout ça, c'est ce qui t'habitait quand tu étais sur les plaines pour ton show. Ouais, c'est ça. Puis quand j'ai vu que ça brassait pas mal, parce que moi, les gens, ils savaient que je venais plus de la frange inclusif, la branche inclusive par rapport à ce projet-là. Ouais. Ben là, tous les gens qui venaient de la branche plus identitaire, ethno-identitaire, si tu me permets, ben là, ils ont vu comme « Hey, non, c'est pas ça. C'est pas de même qu'on veut promouvoir notre indépendance. On veut le faire en parlant des lois qui sont pas reconnues au Canada. » C'est-à-dire, évidemment, on parle de loi 21, on parle aussi de le renouvellement de la loi 101. Donc, tu as senti que ça brassait dans la foule. Là. Puis en même temps, je suis content d'avoir créé cette réflexion-là parce que quand il va y avoir un référendum, ben je pense qu'il va falloir que les partis qui vont vouloir parler de cette cause-là, de cet enjeu-là, qui mettent un peu d'eau dans leur vin pour que tous les souverainistes soient rassemblés. Tu sais, nous autres, moi, je te le dis, ma gang, là, ben, c'est ce que j'ai compris là, de
de Louad, de Mounir puis de Kinji, c'est on n'ira pas se positionner, nous autres les artistes, si vous dites que une des raisons de faire l'indépendance, c'est que le Canada fait rentrer trop d'immigrants. Nous autres, on veut parler d'amour, on veut parler de reconnaissance, on veut parler de notre histoire, on veut parler de notre culture. Fait que ce travail-là, il a été tough. J'ai trouvé ça dur. Ça t'a épuisé. Ça m'a épuisé, mais je suis content de l'avoir fait parce qu'à la fin de la journée, ça a comme initié une affaire de comme, OK, notre indépendance, notre référendum, notre campagne, on va la faire dans quelle direction? Mm-hmm. Puis quand j'ai vu les Atikamekw ouvrir le show, là, la gang à Joyce Echaquan, là, les Black Bears, c'était la première fois que la musique autochtone traditionnelle ouvrait. Là, j'ai fait, OK, tu sais, je comprends pourquoi... je fais pas l'unanimité, mais je comprends pourquoi je suis là aussi. Mm-hmm. Ça a T'as été- senti que t'étais sur ton X. Ouais, vraiment. T'avais besoin Puis d'être Je me là. rappelle, là, j'étais avec la régisseuse là, qui a fait ça. Elle en a fait beaucoup, puis elle a fait ça. Là. C'est vraiment hot que t'as... parce que moi, j'ai dit à la gang, je le fais, mais je le fais juste si c'est les Premières Nations qui ouvrent le show. Mm. Ouais. Puis je suis content de l'avoir fait parce que je pense que les gens, maintenant, ça va plus de soi qu'on essaie d'ouvrir nos connaissances sur les Premières Nations au Québec. Entre autres à cause de ces enjeux-là là, culturels, la place culturelle. Puis je suis content d'avoir été c'est ça, là, tu sais, un acteur de ça. Puis c'est pas toujours facile parce que c'est toujours un peu particulier d'être un allié dans une société en transformation. Mais ça, j'ai su que ça allait faire ouvrir les esprits. Parce que, tu sais, la musique autochtone, là, tu sais, on a trouvé la présence humaine. Tu sais, les archéologues ont trouvé qu'il y avait du monde au Québec il y a 10 000 ans. Là. Ouais. Fait que moi, j'aime bien Gilles Vigneault, c'était sa fête récemment. Mais avant Gilles Vigneault, il y avait les Makoucham, tu sais. Absolument. C'est important de le reconnaître. Sinon, on ne pourra pas faire le pays qu'on veut. Puis, un des arguments aussi importants pour l'indépendance, c'est qu'est-ce qu'on peut faire mieux du reste du Canada. Tu sais, à chaque fois qu'on va Ouais. penser à une solution pour un projet de société comme le nôtre, ben, on va dire qu'est-ce qu'on peut... Puis ça, je pense que l'enjeu autochtone, tout de suite maintenant, on peut demander aux radios québécoises privées et publiques de faire passer un quota de 5 % de musique autochtone. Ça, on le répète depuis 2 ans. Ça bouge pas. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire tout de suite pour montrer à nos frères et nos sœurs autochtones qu'on est avec eux, qu'on est avec elles, qu'on les oublie pas, puis qu'ils font partie de ce projet-là. Là, on va revenir à ma question de base avant Ouais. que tu t'emportes, parce Ouais. que en fait, j'ai trouvé ça magnifique. Puis je t'ai laissé aller parce que Ouais. quand quelqu'un est passionné comme ça, pour moi, c'est important de laisser la gentil. parole. Tu es devenu ému quand tu as parlé de ta relation, justement, avec les Autochtones, avec Ouais. le peuple Innu. Ouais. Qu'est-ce qui t'émouvoit là-dedans? Ben, c'est parce que je suis arrivé en posant plein de questions, puis je me suis dit, mon Dieu, ils vont me trouver niaiseux. Mais c'est vraiment un peuple qui a envie de se faire connaître. Il faut savoir que pendant la crise d'octobre de 90, l'ignorance nationale a fait en sorte qu'on a boycotté Cachetin, par exemple. Parce qu'on pensait que c'était des chansons qui appelaient à la révolte, alors que c'est pas pantoute ça. Là. Chinano, le gros hit, ça veut dire nous autres. Tu sais. Ça veut dire nous autres. Puis en Innu et Mun, il y a 2 manières de dire nous. Il y a Chinano, puis il y a Ninan. Fait que Ninan, c'est genre, mettons, moi puis mon chum, c'est nous, puis on te parle à toi. Puis Chinano, c'est tout le monde. C'est mon chum, toi. Fait que pour te dire, leur gros hit, c'est Chinano. Ça s'appelle Nous autres inclusif. Puis nous autres, on a, à cause de ce qui se passait, c'est ça, là, sur le pont Mercier, on s'est dit, eux autres sont en train de dire à toutes les Autochtones de se révolter parce qu'on comprenait pas la langue. Fait qu'ils ont arrêté de passer leur musique. Ça fait 35 ans que ça continue. Il n'y a plus de musique autochtone depuis ce temps-là. C'est un boycottage historique, archivé, puis prouvé. Fait que tout ça pour vous dire que quand moi je suis arrivé, pose des questions là-dessus, comment ça se fait que les tambours sont sur les murs puis que les trophées sont dans les boîtes? Tu sais, nous autres, au Québec, c'est le contraire. On met nos trophées sur les murs puis on met nos tambours dans les boîtes. Parce que le Tewegan, c'est un tambour important dans la culture des Inuits. En fait, les hommes, il faut qu'ils rêvent 3 fois au tambour ancestral pour pouvoir le prendre, jouer avec, puis le Tewegan va les diriger vers le gibier. Fait que c'est pour ça que le Tewegan, dans la culture, il est super important. Puis que les trophées, dans le fond, on s'en calisse. OK. Je trouvais ça vraiment cool parce que c'était les trophées de Cachetin, 250 000 albums vendus. Wow! Puis c'est ça, moi je trouvais ça nice, je trouvais que c'était un choc culturel. Tu sais, à cette île, il y a un autre pays, puis ce pays-là, le pays des Inuits, le Nitassinan, il fait partie du Québec. Puis, tu sais, des fois on dit le Québec, c'est comme un petit peuple, mais on sait pas à quel point le Québec c'est gros, puis qu'il y a plusieurs peuples.
puis que ça serait une force de pouvoir vraiment faire des alliances écrites, plus que genre on barre vos rivières puis on vous donne une compensation. Non, cette culture-là est millénaire, est riche, puis c'est pour ça que moi, dans mon processus, il y avait cette générosité-là qui m'a beaucoup ému, parce que moi, de faire la lumière sur ces artistes-là qui veulent marcher dans les pas de Florent, c'est une manière pour moi d'aider mon Québec. Puis, Tu te sens une responsabilité parce que tu as une voix, exact. de leur en donner une à leur Exact. tour? Fait que moi, j'aide mon Québec, puis eux autres, ils m'aident aussi de manière plus personnelle, tu sais, de comme réflexion sur les aînés. Tu sais, je pense pas que j'aurais passé ma grand-mère en entrevue pour mon nouveau show. Tu sais, on entend ma grand-mère dans le nouveau show. Si c'était pas de mes discussions avec les Inuits de Ouachat, Mac-Maliotenam, puis des Quanichit aussi, on est allé, on s'est promené avec Jean-Charles Pietachot, là. Ça, c'est toute la gang de Serge Bouchard. Là, Serge Bouchard est important aussi. Fait que tout ça pour vous dire que de faire Ça va en Inou, c'est mon dernier album, ça a été un symbole fort. Ça a permis aussi de créer de la richesse dans la communauté parce que j'ai payé Mathieu, il est venu chanter avec moi. J'ai payé mon prof, Chiguan. J'ai payé sa Parce que tu as cousine. appris à chanter en Inou, donc Oui, que tu c'est connaissais ça. pas, tu as traduit ta chanson Sa Savant cousine a Inou. écrit dans un Inou Emoun traditionnel dans mon livret. Wow. Fait que ça crée de la richesse. Puis quand elle passe à la radio, ben ça va à Mathieu, puis ça va C'est beau, ça. c'est le fun. Puis c'est ça, tout le monde mériterait d'aller les voir puis de poser des questions comme moi. Totalement. Fait que là, on en revient à Oui. ce qui t'a emporté de magnifique façon. Oui. La question étant, on parlait donc de Bill aux îles. Ouais. Tu me disais que tu venais de terminer Ah oui, Les Plaines. c'est ça. 4 jours au lit. Je me suis vraiment retrouvé un peu poqué. Ouais. Mais là, les îles de la Madeleine m'a sauvé parce que j'ai pu me déposer dans les plages. Là, on était début juillet. J'ai pu boire de la bière, bien manger, faire mon show, puis j'ai rencontré Flavie. Fait que ça, c'était vraiment le fun parce que Flavie m'a fait découvrir les îles encore aujourd'hui, après 2 ans. Elle me montre Elle a travaillé là 2 ans. Fait que, tu sais, la dune de l'Ouest, moi, c'est une place cachée, là, où tu vois l'île Cormor. Peut-être qu'il y a de la mafia là-bas, on sait pas. Puis c'est vraiment un spot incroyable. Tu sais, quand tu connais le spot, tu es un peu caché de tout le monde. Fait que c'était vraiment cool. Puis là, à force de me retrouver là, elle travaillait, tu sais. Ouais. Café Lilo Buvette à Cap-Aux-Meules. Je vous invite à aller acheter votre café là-bas. Tout est vegan, tout est végé. Moi, je restais à Haut-Vaubert. Puis là, j'avais une vue incroyable. On s'était loué une place. Le salon était vitré. Ah, wow. Ça donnait sur une petite baie. Puis là, moi, j'écrivais des tunes, 10 tunes, 12 tunes, 15 tunes. À un moment donné, je me dis, OK, prochaine fois que je reviens, on enregistre le show ici. Parce que ça a été clair dans ma tête que je voulais mettre de l'avant la forme solo. Parce que Pourquoi? Ouais. j'avais écrit ça dans la solitude. Ah. Moi, ça fait... Avant ça, là, c'est mon 6e album, là, j'ai écrit 5 albums. Ben, peut-être le premier qui était dans Solitude aussi, là. Mais c'était des trips de gang. Ouais, c'est ça. J'étais beaucoup avec ma gang d'impro pour rite de passage. Fait que des idées, des jokes, tout ça, j'étais gravité là-dedans. Mais là, j'étais vraiment tout seul. Parce que les autres, c'était entre des shows, pendant les tests de son, entre les tournées, j'écrivais ça vite, vite. OK. Là, j'étais vraiment posé pendant plusieurs semaines. L'hiver. Oh. L'hiver aux îles, c'est quelque chose. Ça prend un bon psychologue. Ah ouais, hein? Non, mais je veux dire, c'est beaucoup de solitude. Puis là, ma blonde travaillait en plus. Puis moi, je connaissais pas grand monde. Fait que je suis resté, j'ai écrit. Fait que j'avais envie qu'on l'entende dans l'album, cette solitude-là. Mais en même temps, ce qui est le fun, c'est qu'on entend la communauté qui encourage, qui réagit, qui Ouais, applaudit. sur l'album. Fait que c'est pour ça que je voulais faire un show solo. Là, je me suis dit, ça serait bête d'aller en studio faire des tunes solo puis que ça me coûte que le compteur à chaque heure. Ouais. Là. Fait que Stéphane Lapierre m'a gracieusement, le gars des Pas Perdus, Oui. prêté sa salle. Il y a toute la gang de la Shed Surfboard qui nous a prêté des coussins. Fait que tout le monde était évaché, écoutait ça, concentrer ses paroles. Il y a le boss de Flavie, Augustin Renaud, là, qui a des origines madeleiniennes, qui est venu faire la première partie avec son band, Groundskeepers, un genre de ska, OK. hommage au band, un band de cover. Puis après ça, il y a des compagnies qui nous ont prêté des tapis pour que je puisse mettre tout mon stock sur des beaux tapis. On a eu des lumières, des chandelles. Tout le monde A mis la main à la pâte pour que tu Puis puisses encore une fois, j'ai casser senti tes que la tunes. communauté C'est beau. était là. Fait que ça a donné une soirée vraiment nice. Les billets étaient gratuits. C'était premier arrivé, premier servi. Fait que ça s'est fait dans le partage, dans le soutien, dans la solidarité.
Puis c'est cool parce que, tu sais, quand je dis dans l'album, les présentations à Robert, que je parle un peu de ce processus-là, je pense que les Madelinos puis les néo-Madelinos sont contents de voir que je suis pas juste arrivé, puis c'est vous. Je suis vraiment ancré. Tu as pris le temps d'observer. Ouais, vraiment. Puis là, récemment, avec le fort de l'Échourie, là, Ouais. il a fallu qu'on ramasse des sous. Puis là, les Madelinos ont réussi à reprendre possession de leur patrimoine. Fait que là, moi, j'ai fait partie de ça aussi. Fait que je sens vraiment que, encore une fois, puis c'est ça qui est hot en tabarnak, c'est que partout où ce que je m'en vais, que ce soit à Rouen, quand on se bat contre Glencore, que ce soit à Malio, quand on fait un genre de réconciliation culturelle, quand on va aux îles, le Québec, c'est comme une grande famille. Ouais. Puis ça, on l'oublie des fois. Autant qu'on est 9 millions, qu'on est le seul peuple francophone en Amérique du Nord, ben tu sais, je veux dire, organisé avec sa loi 101, parce que nos amis acadiens, il y a les francophones hors Canada, beaucoup de solidarité avec eux autres. Mais nous autres, on s'est vraiment donné les moyens de dire qu'on est l'État francophone, tu sais, tant qu'on Mais, viendra. tu sais, je le disais tantôt en ouverture de balado, il y a quelque chose qui part de toi aussi, Émile. Les gens, t'es le chum de tout le monde, t'es l'ami de tout le monde. On tu essaie sais. de rester fin. Fait après, je suis pas surprise de voir que tu fais partie de tous ces mouvements sociaux-là, puis que les gens veulent embarquer puis Ouais. te suivre dans tes Mais projets. c'est ça, tu sais. ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je fais juste me greffer. C'est-à-dire que Je comprends. la gang de Rouen, les maires au front, ils m'ont appelé, ils ont dit, regarde, il y a ça qui se passe. Fait que c'est là qu'on a pris un autobus, on a embarqué toute la gang Ouais. de Montréal, puis on est allé. Puis ça, c'est important, parce que des fois, on a l'impression qu'il y a Montréal puis les autres. Mais si vous saviez à quel point il y a beaucoup de gens qui ont dans leur cœur toutes les régions, puis je trouve ça malheureux parce que malheureusement, notre système politique fait en sorte que ça crée... Tu sais, quand tu regardes les élections, tu te dis, ah, OK, tout Montréal est là, puis le reste du Québec est de même. Mais c'est parce qu'on a des dossiers différents, on a des enjeux différents, mais ça fait pas moins... ça fait pas moins en sorte qu'on n'est pas tous des Québécois. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait qu'on parle davantage. Notre lien d'appartenance. Qu'est-ce qui fait en sorte que Evans, qui fréquente l'école à Montréal-Nord, se sente autant québécois que Julien, qui fréquente l'école à Trois-Rivières? Absolument. Puis ça, il faut vraiment... Tu sais, il y a le festif de Baie-Saint-Paul qui le fait bien, où il invite des artistes à aller dans des écoles un peu partout au Ouais. Québec et à Montréal aussi pour parler de cette culture-là. Puis, tu sais, quand Kim Thuy a dit « j'ai mal à mon Québec », c'est parce que je pense qu'elle sait que ses enfants, que les enfants de ses amis issus de l'immigration, quand ils entendent des affaires qui disent la criminalité égale l'immigration, Ouais. là, ça, c'est extrêmement violent. Ouais. Puis on se rend pas compte à quel point nous autres, ça fait tout ce qu'on essaie de faire. Parce que si on veut faire un pays, ça sera pas en parlant du dédoublement ministériel, puis ça sera certainement pas en parlant du ministère de l'Immigration Canada versus le ministère de l'Immigration Québec. Je comprends qu'il y a un enjeu là, mais si on est pour en parler, il va falloir le parler de manière respectueuse. Puis, moi, je trouve ça respectueux en esti qu'il y a du monde partout à travers la planète qui choisissent le Québec comme deuxième maison. Puis, je trouve ça dur parce que le monde, il parle du Québec comme si il l'avait vu, mais moi, je sais que c'est tous ces gens-là qui ont envoyé promener Kim ces derniers mois. Ils sont pas promenés beaucoup pour dire des affaires de même. C'est pas besoin d'aller loin pour voir à quel point les nouveaux Québécois sont importants. Puis que si on veut faire un pays, on va avoir besoin de leur vote aussi. Puis je sais qu'ils vont m'envoyer leur parler quand ça va être là. Il va falloir que j'aille les voir. Émile, va donc leur dire là, qu'il faut qu'ils votent oui. OK, je vais y aller, mais dans vos politiques puis dans ce que vous dites, essayez de les considérer un peu plus. Puis ça serait important que ces gens-là là, qui vont me demander de faire ce job de bras-là, ils comprennent que quand ils veulent mousser leur chance d'avoir accès au pouvoir, ben qu'il y a des conséquences à leurs affaires. Puis il y a tellement plus à dire que de dire Kim Thuy a craché les Québécois. Là. C'est pas vrai, c'ti. Ben non. Elle a été accueillie là, comme il se devait. Puis là, nous autres, malheureusement, on n'est plus capable de faire ça. Fait que c'est de la faute à qui? C'est de la faute aux immigrants, à la terre d'accueil. C'est un enjeu difficile. C'est un enjeu qui demande beaucoup de respect puis de calme.
Puis je trouve que malheureusement, on ne considère pas assez ces jeunes-là. Là. Tu sais, on leur dit de s'intéresser à la culture québécoise, mais j'ai l'impression qu'on ne s'intéresse pas beaucoup à eux. Puis on a de la difficulté à se mettre dans leurs souliers. Mais ta musique, je pense, les messages que tu portes permettent de rassembler les gens. À Longueuil, le jeune de 15 ans qui a été tué, là, c'est pas... Ça arrive pas toutes les semaines au Québec. Mais c'était pas supposé arriver pendant tout ça. Moi, je viens de Longueuil, tu sais, puis jamais, à cause de ma couleur de peau, ça aurait pu arriver dans mon sac. Puis je trouve ça dur, parce que c'est arrivé avec plusieurs autres jeunes. Profilage racial aussi, il y a plein d'affaires. Puis je comprends que les gens, ils veulent parler de criminalité, tout ça, mais on pourrait parler de culture, on pourrait parler de filet social, on pourrait parler... tu sais, moi, j'ai des amis qui cherchent la job pour être travailleurs sociaux, puis en ce moment, c'est dur, parce qu'on met pas beaucoup de sous là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui t'habitent, hein? Ouais, ben ça fait longtemps que je n'ai pas parlé au micro, là, puis ça fait du bien, parce que c'est ça, là. Moi, j'étais content de voir... Louad... Louad-Réane Cassidy. Mounir, le Yasmer de Québec, puis Kinji parlait d'amour, à tout le monde en parle. Ça fait du Ouais, ben oui. Puis c'est des gens qui sont plus jeunes que moi. Puis là, j'ai juste envie de leur dire de continuer de parler d'indépendance sans écouter trop les gens qui vont les intimider dans les prochaines années. Je sais ce qui les attend, moi. J'espère qu'ils vont tenir le coup. Parce que, Calisse, c'est tellement beau le Québec, là. T'sais, moi, je me promène, puis le monde, là, surtout dans un contexte de musique, là, Ouais. ils sont accueillants, ils ont envie d'avoir du fun, puis je trouve ça plate. Qu'on ternisse cette image-là. Ouais, peut-être. exact. Puis quand une femme de la trempe de Kim Thuy nous parle de son expérience personnelle, quand après la guerre au Vietnam, là, quand elle a été dépossédée, elle et sa famille, puis qu'ils sont partis sur un bateau de pêcheurs, puis qu'ils ont réussi à survivre, puis qu'elle nous dit qu'elle a été mentorée par des Québécois qui avaient beaucoup d'amour, là, puis Kim Thuy, on sait qui elle est, là, c'est une artiste importante. Ouais. Puis quand elle dit qu'elle a mal à son Québec, puis que tout le monde la voit chier, là. Ça résonne chez toi. Oui, puis j'avais hâte de le dire à quelqu'un. C'est pas normal que on laisse ces gens-là ternir la réputation d'une femme de même. Puis elle a répondu avec beaucoup d'amour. Fait que moi, je lève mon chapeau à cette femme-là, que ça a dû être dur pour elle. Puis elle a dit, moi, à tout le monde en parle, moi j'écoute beaucoup, tout le monde en parle. Elle a dit, moi, je me suis jamais sentie autant québécoise que la fois que j'ai donné mon opinion, parce qu'elle a dit, moi, il fallait que tout le monde m'accepte, tout le monde m'aime, il fallait que je sois une bonne immigrante. Puis là, aujourd'hui, j'ai dit que je me sentais que j'avais mal à mon Québec. Puis là, le monde me traite comme ça. Mais c'est parce que je sens que je deviens entièrement québécoise quand je donne mon opinion. Puis ça, je trouve ça beau. C'est très beau. Fait que voilà, j'étais content de parler de ça. Ça a été le fun de dire que on est une nouvelle génération de souverainistes qui c'est par l'amour. Par l'amour. Ouais, c'est ça. Exact. Par l'amour. Puis moi, j'ai peur un peu de cette campagne référendaire-là. Je vais être là, je vais faire ce qu'il faut, là, tu sais. J'aimerais vraiment ça qu'on devienne un pays, là. Ça fait long, on le mérite tellement, là. Mais avant que tu endosses cette cape-là, ouais, c'est ça. t'as de la musique. C'est juste que je vous le dis, là. Ben oui. Tu sais, comme, je m'en vais faire cette campagne-là. Ça va être dur. On va se parler entre nous autres. Mais moi, je vais le faire. Fait que préparez-vous, j'arrive. Ça tente-tu qu'on se dépose en musique sans parole? Oui, allons-y. Ouais. Tu as écrit une magnifique chanson, C'est Havre gentil. Robert, qui se retrouve sur ton album. Ben oui, ça va faire du bien. Ben oui, vraiment. Fait qu'on- Allons-y. Oui, je me on y lève. va. C'est parti. Parfait. Dans le balado Fréquence Québec, Émile Bilodeau.
petit intermède musical. C'est rare que tu nous offres des pièces instrumentales, Émile. Ouais, ben c'est ça, c'est parce que à la fin de mon séjour aux îles, j'avais cette mélodie-là. Puis là, je m'étais vraiment cassé le coco à mettre des paroles. Au début, je voulais faire une genre de tune de présentation qui serait vraiment juste... qui serait pas dans l'album, qui serait vraiment juste dédié aux gens présents. C'est genre... je me rappelle plus trop, là, mais c'était genre bienvenue. On va vous demander de pas trop faire de bruit. On enregistre l'album. OK. Vous avez le droit de rire, d'applaudir, mais pas de parler pendant les tunes. Juste comme... Ouais. Finalement, là, j'ai pogné l'armeau. Puis je l'explique dans mon album que c'est genre... Ça symbolise le vent. Parce qu'il y a beaucoup de vent aux îles de la Madeleine. Puis je suis content, elle a une belle place. Dans le spectacle, je commence le show avec ça, derrière un rideau. Là, c'est vraiment beau. Avec mon éclairagiste Stéphane, il a fait une belle job. Fait que, ouais, Havre Robert, c'est vraiment une belle tune qui fait respirer, là, est au milieu de l'album. Ouais. Puis la présentation d'Havre Robert est sur l'album parce que ça parle de mon processus de création. Puis je trouve ça cool. Ça, c'est beaucoup grâce à Desjardins que... Richard, là, pas la coop. Ouais, c'est ça. OK. Exact. Richard, qui, dans son album Live au Club Soda, en fait, a présenté beaucoup ses tunes. Ouais. Puis il a fait une tune de présentation. Fait que ça a rendu le truc quand il est venu le temps de l'insérer. C'est comme, ah, Richard l'a déjà fait, on le fait. Fait Ben que oui. c'était cool d'avoir comme un modèle là, pour faire ce projet-là. Là. C'était nouveau pour moi. Ça un nous- album live. tu nous transportes aux îles, entre autres, avec cette chanson-là. Pour Ouais. moi, en tout cas, quand j'écoutais ton album, puis je suis arrivée à la chanson Havre Robert, il y a comme eu un moment de « Ah, ta minute, qu'est-ce que je vis là? » Ouais. Je me suis comme fermé les yeux, puis j'ai juste absorbé la musique, puis je me suis laissée comme guider là-dedans, puis c'est beau, là. Ouais, ben c'est gentil. Je pense que ça permet de mettre de l'avant plus le bien-être. Là, parce que dans l'album, il y a beaucoup de. Genre, tu sais, une tune comme Faire la paix. Il y a des chansons comme Son chat qui parle aussi d'un petit chat qui est décédé. Oui. C'est le fun de pouvoir- Je ris, mais Ouais, c'est non. dramatique, mais c'est drôle en Ouais, même temps dans la c'est chanson. sympathique, puis c'est pas vrai, c'est surtout pas vrai. OK. Puis, tu sais, dans Paradis aussi, on parle de ma crise cardiaque. Tu sais. Ouais. Fait que là, c'est le fun de pouvoir juste, musique. Puis... Ouais, exactement, laisser respirer. Ouais. Pour moi qui n'ai pas musicienne, OK. l'idée de faire un spectacle comme tu le fais solo où tu dépends de personne. Tu sais, Ouais. C'est-à-dire que si tu te plantes dans ton jeu de guitare, il Ouais. n'y a pas quelqu'un qui peut te reprendre, tu es tout seul sur Ouais. scène. C'est un risque que tu Vraiment. prends en faisant ça. Pourquoi tu avais envie de prendre ce risque-là? Ben moi, je viens de la culture de l'improvisation. Et moi, ça fait depuis que j'ai... depuis que j'ai 11 ans là, que je fais de l'impro. Puis j'ai continué jusqu'à 21, là, tu sais. Fait que j'en ai fait pendant 10 ans. J'en fais un peu... J'en fais encore depuis là, parce que dans mes spectacles, entre deux chansons, tu sais... j'essaie de raconter des affaires, puis des fois, ça marche pas. C'est pas grave, parce que la tonne à part, puis le monde sont contents. Mais tout ça pour vous dire que moi, dans mon processus d'artiste, le fait d'être sans filet, ça a toujours été bon pour moi. Ouais. Ça a toujours été bon pour moi. Puis moi, j'ai juste envie que ça parte. Tu sais, avant mes shows, là, je trouve ça long. J'ai hâte que le show parte. Tu sais, mon premier festif avec mon band, on n'avait pas un gros show. Là. Tu sais, c'était rythme de passage. Ça durait 1 heure. Ça durait 1 heure avec des covers, 1h05, 1h10. Fait que là, je voyais que le monde était bien craqué. Puis là, il jouait du coloc avant mon show. Fait que je suis allé sur le stage, puis j'ai fait du lip-sync en dansant. J'ai fait ma propre première partie. Juste pour que le monde, il aille Créer plus de un fun plus momentum, là. longtemps. Fait que, ouais, moi, c'était comme, go, ça part, là, tu sais. Tassez-vous, là, je m'en vais faire ça. Puis j'étais prête, ma blonde, à dessiner sur la terrasse, là, où on avait loué. Puis je faisais mon show 1, 2, 3 fois. Fait que je savais où je m'en allais. Puis OK. on avait les pas perdu 2 soirs. On était supposé le faire 2 fois. Mais moi puis Steve, mon sono, on s'est dit, on va faire une générale, un genre de test de son. Comme ça, on va voir s'il y a des bugs. On a invité des amis, là, la gang à Seb Cummings, là, les gens des îles vont le connaître. C'est un gars qui fait du kite, gère le Gros Cap, le camping Gros Cap. Puis il a OK. déjà géré les pas perdus. OK. Fait que là, on a invité lui et toute sa famille. Fait que là, on avait déjà un feeling de comme, OK, il y a du monde. Puis on a tout misé sur la soirée du 18 mai 2023. Ça a été une belle soirée, c'était magique. Il y avait Marie-Annick puis JF des Cowboys qui étaient là aussi.
Wow. Puis c'est drôle parce que ma deuxième tune, c'était aïe, aïe, j'ai de la peine d'avoir manqué le dernier show des Cowboys, c'est plein. Fait qu'ils sont venus me voir après, en fait, hey, on était arrivé un peu en retard, puis dès qu'on est arrivé, on a entendu que tu parlais de nous autres, qui étaient bien contents. Les autres ici sont souvent aux îles, là, c'est cool. De prendre des risques, ça fait partie de tes motivations comme artiste. Ouais, tu as c'est besoin ça. de ça. Là. Exact. Puis là, dans le Intéressant. fond, à la fin de la soirée, on a pris des photos avec le public. Fait que là, quand tu ouvres mon album, là, tu vois, tout le public était là. Tu vois, toutes mes amies, là, Alexandra, Charlotte, JB, tous des gens là, qui vivent là. JB, il est né là. Tu t'es recréé une famille aux îles de la Madeleine. Vraiment, c'est une belle gang. C'est magnifique, Ils sont ça. vraiment smart. Puis, Là, tu as déjà commencé à le tourner, ce spectacle-là. Ouais. Là, tu as une petite pause, puis tu reprends ça à l'hiver, cette Ouais. tournée-là. Exact. Mais tu me disais qu'entre les deux stretches de tournée, tu es déjà dans l'écriture de nouvelles chansons. ouais, ben moi, j'aime beaucoup ça. Quand un album est fait, il est lancé, le show est serré, j'aime bien ça commencer tout de suite à... Fait que là, moi et mon band, on est rentré en studio, là, il y a comme 2-3 semaines. Tu mentionnais On fait- que tu es allé rechercher Philippe B, qui a Ouais. réalisé ton premier album. Exact. J'ai envoyé OK. les maquettes de ce qu'on avait fait ensemble. Puis là, il a accepté. Fait que là, je le vois jeudi prochain. OK. Puis je suis bien content. J'ai fait beaucoup d'interludes parce que c'est un genre de concept floral un peu. Là. OK. Je pense que l'album va s'appeler Bouquet. C'est pas encore... Il n'y a rien de... Il n'y a rien de coulé dans le béton. Ouais, là. c'est OK. ça. Mais tu sais, j'ai des chansons... une chanson qui s'appelle La Tulipe qui parle du manque de financement en culture. Notamment quand on pense à la fermeture du cabaret La Tulipe. Ouais. Fait que ça parle de ça, là, tu sais, l'église Henri Mouski, là, que la communauté artistique du Bas-Saint-Laurent voulait la prendre pour faire des spectacles dedans. On parle du Pantoum aussi à Québec dans cette chanson-là. Fait que il y a une chanson qui s'appelle Pissenlit, Nos jardins secrets, avec les mauvaises herbes dedans. Il y a l'Orchidée aussi qui parle du lien entre la jeunesse qui veut rapidement aller sur le marché du travail, rapidement faire de l'argent. Il y a Pivoine aussi, c'est une chanson qui parle de guérison. Tu sais, parce que... Ouais. Puis mais la première, ça serait une chanson qui s'appelle Lotus. Fait qu'il y a beaucoup de tunes. C'est très floral, c'est ça, comme c'est tu ça. mentionnais. Fait que là, sûrement que la pochette, ça va être un beau bouquet dans un vase. Puis là, vu qu'il y a beaucoup d'interludes, ben c'est facile, là, comme, tu sais, une tune piano, puis quatuor avant. Facile d'appeler ça, genre, Encolie. Oui, oui. Tu sais, Fait que t'embrasses l'aspect plus instrumental. Là. Ouais, vraiment. Puis ça fait du bien parce que c'est le fun de pouvoir mettre un plancher, c'est-à-dire une toune sur le clic que tu fais au piano, à la guitare. Puis là, tu laisses d'autres artistes jouer là-dessus avec le référent de temporalité. Là, fait que on peut recommencer. On a fait tout. On repart de ma toune sur le clic. On essaie quoi? On peut recommencer. On repart la toune sur le clic parce que le tempo, il est clair. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime de plus en plus, là, de pouvoir regarder des artisans de la musique faire. OK, donc déjà, tu travailles sur du nouveau matériel en 2 portions de tournée. Quand même, Ouais. le gars, il chôme pas. Ouais, j'aime beaucoup mon travail. C'est quelque chose qui me rend beaucoup... qui me rend heureux. Là, tu Ben sais. oui. Puis je suis tout le temps dans un état de bien-être. Là, comme là, j'ai un banjo, j'ai une mandoline, j'ai une 12 cordes, puis c'est comme... T'expérimentes, là. Ouais, c'est tellement agréable de pouvoir essayer de nouvelles choses. Puis des fois, c'est pas tant les nouvelles notes, c'est plus la nouvelle manière de faire cette note-là nous permet de prendre une autre direction. C'est vraiment dur à expliquer, mais tu sais, mettons, un do sur une guitare, c'est de même, puis un do sur un banjo, c'est de même. Pour Fait ceux que qui là- écoutent juste la version audio, Émile bouge des doigts sur Ouais, un manche ouais. imaginaire. Fait que là, dans le fond, tu sais, mettons, tu passes de do à fa, là, tu passes de do, là, je sais pas, mais je vais te dire la mineur. La mineur, c'est de même. Fait que c'est juste dans ton picking, tu peux faire des bend in, bend off, tu sais, quand une corde est vide, là, puis là, tu vas, pendant qu'elle joue, tu vas peser ton doigt dessus. Fait que, au lieu de le faire avec un do où c'est ta basse qui fait transformer le son, ben là, c'est peut-être plus les aigus, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement révolutionner la patente, mais pour un auteur, compositeur, interprète, de pouvoir prendre des directions différentes avec Ben oui. ce que tu connais, ça l'ouvre. Ben oui, absolument. Puis surtout après 6 albums. Ouais, c'est C'est- important, ben vraiment. oui, Puis les thèmes aussi, tu sais, les thèmes...
Là, les thèmes... Ouais, non, je pense que je suis capable de... Ben, tu mentionnais que tu gagnes en maturité. On est passé de la bière au vin, là. Ouais. Ça, Mais en ça même temps, change. récemment, j'écoutais une entrevue de Georges Brassens. OK. Puis il disait... parce que là, il faisait la promotion de son nouvel album, je sais pas lequel, là, puis il disait putain, c'est les mêmes thèmes. Il était en mode... Je Je ne ferai pas à croire que je réinvente la roue, là. c'est ça. Puis là, j'ai tabarnak, je pense qu'il touche à quelque chose. Mais c'est un travail de... Ça me fait peur de voir Georges Brassens dire je pense que j'ai tout dit ce que j'avais de la manière que j'avais à le dire. Mais non, mais je pense que je vais en parler avec Philippe B. Ça va être un bon psychologue pour ça. Mais en même temps, j'ai pas l'impression que c'est la fin d'Émile Bilodeau. Je pense pas que tu as fini de dire tout ce que tu as envie de dire. Ben, on verra bien. Pour l'instant, je fais de la musique parce que ça me tente. Puis lorsque je sentirai que c'est c'est parce que je me force, là, je vais arrêter. Mais non, c'est le fun. C'est crissement le fun de parler de sous-financement de culture. Surtout de la manière que je l'ai faite, là. Dans mon temps, ça se tirait la pipe au cabaret, la tulipe. Mais le voisin a dit que ça faisait bien trop de bruit. Fait qu'ils l'ont fermé, that's it. Oui. Tu sais, c'est full rock, le gros méné. Tu passes ta colère là-dedans, c'est Ouais, parfait. puis je pense que les gens vont se reconnaître. Fait que je pense que j'ai encore des choses à dire, ouais. Ça, j'en doute pas. Tu avais des choses à dire à ta Flavie. Tu as écrit une chanson sur ton album Bélozile. Ouais. Carte postale. Ouais, c'est une belle tune. Ça a été un défi là, d'être en distance. C'est quand même, on parle de 1500 km. Faudrait vérifier, là, mais entre Montréal et l'archipel, c'est C'est un projet, là. Ouais. Mais là, c'était le fun. Elle se débrouillait tout le temps parce que eux autres, je pense qu'ils sont 1 heure plus tôt. À Montréal, en ce moment, il est midi. Fait qu'aux îles, en ce moment, il est... Ah non, il est 1 heure plus aux tard. îles. Ouais, Ouais, il est c'est plus ça. tard, c'est ça. Fait que là, moi, je l'appelais tout le temps après mes spectacles. Fait qu'il était tard. Fait que là, il fallait qu'elle sorte de son logement. C'était pas grand-chose. En tout cas, il fallait qu'elle sorte pour pas réveiller sa coloc. Puis là, elle allait dans son char, puis on se parlait pendant des heures. Fait que ça, c'était le fun. Puis là, quand j'allais la voir, quand elle venait me voir, moi, je faisais visiter Montréal, elle me faisait visiter les îles. Fait que c'était tout le temps... on perdait pas de temps, là, à être sur nos selles. Là. C'était, tu sais, les débuts de relation. Ben là, tu sais, oui, on c'est part à passionnel. l'aventure, exact. Là, elle habite chez nous depuis 1 an. Puis on a un chien. Fait que là, on peut pas être sur nos selles non plus. Mais non! Faut tout le temps le sortir. Fait que... Exact. Fait que ça t'a inspiré Carte postale. Ouais, Carte postale, c'est une chanson qui parle de quand on s'est rencontrés. Après mon show, on est allé faire du karaoké. On est allé porter son ami qui était sourd-raide à pied, là. Il habitait pas loin. Puis là, après ça, moi, quand on va jouer au Pas perdu, il y a une chambre en haut au Pas perdu. Parce qu'il y a la salle Pas perdu, puis il y a le resto-bar avec les chambres pour les artistes. Puis entre les deux, il y a une station à essence. Fait que là, c'est ça, là. On est parti de la salle, karaoké, on est allé porter son ami. Après ça, on est allé vers son auto. Puis là, elle avait de l'air à dire « Moi, j'ai un lit dans mon char. Sinon, je connais un spot, on va pas aller se coucher sur le bord de l'eau. » Fait que dans tout, je dis... elle dit on dort dehors ou dans mon char. Oui. Puis là, c'est là que je dis moi, j'ai une chambre. Moi, tu le sais pas, là, mais les artistes, on a une On chambre dort en haut. Ben oui. Fait que tu l'as ramené. Ouais, puis là, c'était drôle parce que c'était le 1er juillet. Puis là, elle dit comment ça se fait que t'aimes pas le Canada? Tu sais, ça fait du Canada. Puis là, ça part. Là, mon homme. Hey, là, j'y ai parlé de Louis Riel, j'ai parlé de la nuit des longs couteaux. Hey, c'est une belle première date légère, ça, mon oui, Émile? j'ai des scandales référendaires, là, le scandale des commandites. Puis ça l'a pas fait fuir, c'est une bonne affaire. Ben, je pense qu'elle a dormi à ce moment-là. Elle était je pense qu'on a fatiguée. dormi là-dessus. Veux-tu Ils ont pendu Louis Riel! Veux-tu nous l'interpréter? Oui, je vais aller faire ça. Yeah! Carte postale, Émile Bilodeau dans le balado Fréquence Québec. Alors, je vais vous raconter la fois que j'ai rencontré ma blonde aux îles de la Madeleine. Ça s'appelle Carte postale. À soir, l'histoire, je vais vous conter commence quelque part dans le quartier de Cap-aux-Meules. J'étais pas tout seul à essayer de me saouler la gueule. Fait que j'ai dansé avec Flavie, j'y ai montré mes moves pourris. Elle m'a dit, à soir, je te sors, on dort dehors ou dans mon char. Hey, je dormirai pas dans la rue.
parce que j'ai une chambre au-dessus des pas perdus. Avec un grand lit, ma belle Flavie, accepterais-tu de dormir dessus? Elle m'a dit oui, et depuis, ma vie est devenue moins ardue. C'est débile comme on s'aime, mais t'es aux îles de la Madeleine. C'est une relation à longue distance, mais je tiens bon, ma blonde, je pense que tes cartes postales dans mon appart à Montréal me rappellent, ma belle, que t'es loin, puis qu'il me semble qu'ensemble on est qu'on est fait qu'à travaille dans un café, puis moi mon bail c'est la tournée. Fait qu'on a nos mordis off, puis esti qu'on trouve ça tough, mais on arrive à se débrouiller. On a quelques activités, mais il faut trop arrêter de s'envoyer des photos dénudées quand on se parle sur Messenger. Ça fait moins mal un petit peu, parce que c'est sûr que quand je la vois dans mon grand écran de cellulaire, ça me procure beaucoup de joie. Mais dans 2 ans, qu'est-ce qu'on va faire? C'est débile comme on s'aime, mais t'es aux îles de la Madeleine. C'est une relation à longue distance, mais je tiens bon, ma blonde, je pense que tes cartes postales dans mon appart à Montréal me rappellent, ma belle, que t'es loin, puis qu'il me semble qu'ensemble on est qu'on est Tu repars en tournée à compter de février. Oui, c'est ça, on fait. C'est excitant. Oui, c'est ça. On fait, Caroline, je vais aller avoir les dates. Wow, ouais, on mais va il y a tout beaucoup distribuer de ça. shows en février. Fait que l'Abitibi, en passant par Mont-Laurier, c'est toujours bien Ben important de oui. couper la route en 2. Après ça, Chicoutimi, en fait, Saguenay-Lac-Saint-Jean, là. Fait que Alma, Jonquière. On pourrait dire émilebilodeau.com. Ouais, .ca. Excuse-moi, on pourrait dire émilebilodeau.ca Puis pour que les gens moi, puissent c'est voir. une date qui est importante pour moi parce que moi, je suis un gars de Longueuil. Oui. Le 13 février au Théâtre de la Ville. Puis je pense qu'on va faire une captation. Là. J'ai parlé avec mon gérant Ouh. tantôt. Ouais, c'est un show que, tu sais, c'est un buzz, là. Fait que quand il va être fini, ce sera le fun de le mettre sur YouTube. Comme Ben les humoristes oui. y font. Les humoristes, ils font leur tournée, puis à la fin de la tournée, ils se filment. Exact. Après ça, ils Garder gardent une ça pour la trace de ce projet-là. pérennité. Oui, c'est ça. La pérennité. Pour qu'on parle d'Émile Bilodeau encore dans 50, Ben dans oui. 60, dans 70 ans. Dans le temps qu'il était encore capable de courir Oui. sur le tapis roulant. C'est fucké, ce bout-là. Quand je chante là, sur mon tapis, là, le monde me regarde en mode il va-tu se péter une crise Mais cardiaque? c'est toi qui as choisi de faire ça. Ouais, ben, C'est ça qui est drôle. Tu t'es parce mis dans que cette position-là, moi mon et chum. Hubert Proulx, qui a fait la mise en scène, Ouais. on se disait comment faire pour que je reste assis, guide-voix, puis que je chante, tu sais, sans trouver ça plate. Ouais. Fait que le fait de voir le tapis roulant dans mon angle mort, ça me permet de vraiment profiter de la des chanson moments. mollo, parce que je sais que tantôt, je vais en suivre une shot. Fait que ça crée dans mon interprétation plus, c'est ça, une évolution de show qui est plus dosée dans les énergies. J'ai hâte d'aller voir ça, C'est Émile, gentil. parce qu'en show, t'es tellement extraordinaire. C'est Tu fin. donnes tellement d'énergie. Ouais, c'est spécial. Ce show-là, c'est vraiment unique. Là, on est fiers. Puis je suis content. J'ai su maîtriser chaque aspect, là, les loopings. Ouais. Pour pouvoir aller sur le drum, il faut que ça soit tête. Sinon, si la guitare, elle n'arrive pas sur le premier temps, là, quand Exact. elle revient, ben moi, j'ai de l'air fou sur le drum. Fait que j'ai vraiment fait mes devoirs. Puis j'ai hâte de vous montrer le résultat. Merci d'être venu me jaser Merci dans le beaucoup, balado. ça fait plaisir. Franchement, Émile, un grand bonheur Yes. de te recevoir. À très mon cher. bientôt. Merci beaucoup. Au prochain album, tu repasseras. Ben, c'est sûr. Si t'es pas occupé avec le référendum. Mais là, on repart pas, on repart pas. Ouais, ben c'est ça. Allez lire sur l'histoire du Québec, puis vous allez devenir souverainiste en claquant des doigts, parce qu'on le mérite. On le mérite vraiment. Puis je pense que si on veut avoir une chance que notre culture, puis que notre langue, puis que notre histoire surtout, soit bien écrite dans les livres, parce que tu sais,
des fois, c'est dur de se dire que l'histoire nationale, ça commence avec Terry Fox. C'est pas vrai, là. Non, non. Informez-vous. Oui, Informez-vous, vraiment. puis suivez Émile Bilodeau sur ses réseaux sociaux. Salut la gang, Merci, merci beaucoup.